Alléluia, 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 Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés. Oh, ils sont à toi. Tout ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde,
acclamons la parole de Dieu. Dans sa belle prière à Dieu notre Père, Jésus fait don de sa mission sur la terre. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel. En ces temps-ci, rechercherez-vous l'essentiel? Elle est d'initiation terrestre, mais d'invitation céleste. Elle est pleine de sagesse biblique, mais elle brille des lumières mystiques. La prière. Elle résume les temps passés et présents, en même temps qu'elle assume les temps à venir. Ah, le temps! Comment ne pas citer Saint Augustin dans cette église? Saint Augustin qui disait à propos du temps, « Si vous me demandez ce que c'est, je ne le sais pas. Mais si vous ne me le demandez pas, bien sûr que je le sais. » Et justement, dans cette belle page d'évangile selon Saint Jean qui nous est proposée en ce dimanche, tout commence par « en ce temps-là ». Ce chapitre 17 de Saint Jean, qui est communément appelé la prière sacerdotale de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, bien-aimés, fils et filles de Dieu, en ce dimanche, qui est aussi la journée chrétienne de la communication, nous sommes invités à la communion de prière. N'oubliez pas, c'est aussi le dimanche qui tombe dans la neuvaine, c'est-à-dire les 9 jours de prière qui nous préparent à la grande solennité de la Pentecôte qui vient dimanche. Nous avons donc l'honneur et le bonheur d'être associés à la belle prière de Jésus. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel. En ces temps-ci, rechercherez-vous l'essentiel? Oh, bonne nouvelle qui nous émerveille de savoir que Jésus a prié et continue inlassablement, comme le grand prêtre dont parle l'Épître aux Hébreux, continue de prier pour moi, pour vous, pour nous tous. C'est une invitation à entrer avec lui dans la prière, car, disons-le, elle est vitale, elle est primordiale, elle est ecclésiale, la prière. Car elle est l'oxygène de la vie. Elle n'est pas seulement vitale pour la vie du corps, mais elle l'est pour toute la vie de l'âme, la vie de l'esprit. Disons-le autrement. De même qu'il y a, et c'est nécessaire, des compléments alimentaires pour la santé, de même aussi, il y a un supplément salutaire pour la sainteté dans la prière. Et Jésus nous y invite, il nous entraîne, il est notre guide dans cette prière. Tous celles et ceux qui y ont goûté l'attestent, en témoignent. Comme Sainte Mère Teresa, la Madre de Calcutta, qui disait « Sans le silence, il n'y a pas de prière. Sans la prière, il n'y a pas de foi. Sans la foi, il n'y a pas d'amour. Et sans amour, il n'y a pas de dévouement. Et sans dévouement, il n'y a pas d'aide pour celles et ceux qui ont besoin de nous. Et vous le savez, plus que jamais, tant et tant de personnes ont besoin de nous, de notre aide, ont besoin de notre présence. Et tant et tant de personnes ont besoin qu'on ait besoin d'elles. C'est pour cela que la prière nous invite, comme en ces temps de pandémie, à une double attitude, l'humilité et l'universalité. Toujours dans la prière, comme aussi le coronavirus nous enseigne l'humilité et l'universalité. Ce double enseignement qui est lié à la prière nous signifie tout au long de l'Évangile que Jésus est vraiment un pédagogue qui nous met à l'école de sa prière. Tenez, le tout premier verset de cet Évangile dit « Jésus, les yeux levés au ciel ». Qu'est-ce que le ciel? Sinon le symbole de la transcendance, le signe de l'immensité qui domine la terre et qui est offert à tous.
Le ciel nous rappelle notre fragilité, mais aussi l'appel à l'humilité. Comme d'ailleurs ce malheur du Covid-19. C'est pour enseigner cette humilité que nous pouvons affirmer ceci: nul être, aussi grand, aussi puissant qu'il puisse être, ne peut embrasser le ciel et l'enfermer dans ses bras. Les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Attention, il ne s'agit pas de faire des efforts pour prier, mais, comme le disait si joliment le cardinal Echegaray, il s'agit de se laisser creuser par la prière du Christ pour accueillir ce don. Être creusé, c'est vraiment comprendre que la prière, c'est une offrande, un don, qui nous appelle à une décentration de nous-mêmes. Vous avez dit don? Bien sûr, dans cette page d'évangile, ne l'avez-vous pas remarqué? Plus de 7 fois, il est question de don, pour signifier qui est la source de la prière. Dieu. Dieu, il n'est que don, il est don et pardon. Alors, frères et sœurs, nous sommes donc invités à entrer dans ce don. Et pour la prière, toute forme d'égoïsme est une aberration. Quand on est chrétien, toute forme d'égoïsme est une aberration majuscule. Et plus encore, au cœur de cette pandémie, comment pouvons-nous comprendre que des hommes et femmes appellent à un enfermement sur soi? Comment pouvons-nous comprendre que des hommes et femmes, face à cette pandémie, tombent dans l'égoïsme monstrueux? Don et pardon, qui est une offrande pour comprendre ce que le Christ nous enseigne dans cette belle prière à Dieu notre Père. Jésus fait don de sa mission sur cette terre. En ce temps-là, il avait les yeux levés au ciel. Et vous, en ces temps-ci, rechercherez-vous l'essentiel? Mais, pour vous, c'est quoi l'essentiel?